Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer avec vous avec notre série. Maintenant, j'espère que vous avez très bien maîtrisé les 4 premières parties. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e partie. On va commencer au niveau des graphiques. Les graphiques en Word, bon, pour certains, ça ne sert à rien, mais nous, on sait qu'il y en a qui peuvent aussi analyser les tableaux en Word. Donc, si vous avez besoin de graphiques en Word, il y en a, c'est comme en Excel. Ok, nous avons pour l'histogramme, couleur, secteur, barre, air, tête, jusqu'à tout ce que vous connaissez comme graphique, radar, tout est là. Ok, nous allons expliquer à peu près la même critères et mêmes paramètres. Nous allons expliquer un peu quelques paramètres des graphiques en Word. Ok, moi je vais commencer par sélectionner histogramme et je valide ici. Ok, une fois validé, vous verrez que l'Office nous a suggéré déjà en Microsoft Office Word, comment dire, Excel, parce que il sait que ce Word n'a pas tellement de capacité pour pouvoir synchroniser, pour pouvoir créer les tableaux compliqués, une base de données. Donc c'est pourquoi il nous a créé, il nous a géré aussi un tableau qui ne vient pas de Word, mais un tableau d'Excel. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces tableaux? On peut justement venir changer les données. C'est possible. Nous pouvons supprimer ici, au lieu de catégorie N, on peut effacer ça, mettre le nom que nous voulons. Je peux par exemple mettre le nom que je veux. Ici également, ici on peut changer les données, les séries, les titres. On suppose ici c'est les titres, ici aussi c'est les noms, et ça c'est les, ici c'est les, ça peut être les désignations, ici c'est les titres, ici maintenant les données. Ok, maintenant nous sommes là. Donc je peux même fermer ces tableaux qui ne sert à rien. Déjà ça est là, c'est les données que vous voyez là. Ici j'ai modifié pour modifier ça devant vous. Ici catégorie 2, ici il y avait catégorie 1, ici catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Donc maintenant, voyons maintenant les paramètres des graphiques. Et ce que vous voyez là, les couleurs que vous voyez ici sont les catégories des en-têtes. Vous voyez, la couleur bleue c'est la série A. Ici la couleur que vous voyez est série D, et ça c'est série 3. Et dans la série 1, du moins dans la série 1, nous avons les titres, les désignations. Nous savons, si on veut modifier, on vérifie les données. Par exemple, si je viens au niveau de modifier les données, vous verrez que si je modifie les données, vous verrez que si je donne ici, bon, avec ce tableau, je vais bien vous expliquer. Ici, les désignations, pour moi, là, je qualifie ça comme des désignations, sont que Fire qui est ici, en haut, ici catégorie 2 qui est là, ici catégorie 3 et catégorie 4. Donc dans chaque catégorie, nous avons un groupe ici dans la série, dans la colonne B, qui dessine ces 3 éléments. Vous voyez, non? Et chaque couleur appartient à un élément. Est-ce que vous avez compris? J'espère que ça va. Ici, la couleur bleue appartient à série 1. La série 1, partout vous voyez la couleur bleue. Par exemple ici, cette colonne, je vais déplacer un peu. Ok, je vais vous montrer comment ça marche ici. Ce que vous voyez dans Fire, dans la série
in, c'est ça qui est là. C'est parce que ces données est plus élevé que les autres que vous voyez ça comme ça. Si toutefois que je rentre ici, vous voyez ici, c'est ce qui est plus élevé parce que ça c'est 4,5. Si je viens ici dans mes données, je modifie ça. Mettons par exemple, si on met par exemple D ou bien 1,3, vous verrez que cette partie sera moins élevée. Ça sera comme ça ici, à ce niveau-là. Et je valide. OK. Et vous voyez, ça veut dire que quand on modifie ici, on a modifié la valeur de ça. Ça nous présente juste l'évolution des données dans une base de données. Donc, c'est comme ça on interprète les graphiques. Le jour que vous allez commencer à travailler dans une société, vos patrons, vos boss ont besoin de graphiques pour pouvoir examiner en un clin d'œil l'évolution de son entreprise en fonction d'une base de données. J'espère que cette partie est très bien comprise. Donc, on peut maintenant continuer et cela, on peut les personnaliser. Également, vous avez ici, c'est pour modifier ici les styles des graphiques. Vous voyez, si vous voulez, ça dépend. Vous pouvez même cliquer ici pour voir d'autres thèmes. OK, donc vous pouvez même prendre justement ça. Et ici, vous pouvez aussi modifier les couleurs si vous voulez. Vous voyez, les couleurs comme vous voulez. OK, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments graphiques. En cliquant ici, on vous propose d'ajouter l'axe horizontal, d'ajouter l'axe vertical, d'ajouter autre chose. OK, et ici nous avons les autres choses, les tables de données, et nous avons notre table qu'on a déjà fait, barre d'arrêt, les quadrillages, tant. J'espère que vous avez compris. Merci.